Donc je suis sortie de chez moi et je suis allée jusque chez Harriet pour entendre ma bateau me vomir au visage ses absurdités. Si j'avais su qu'elle nous attaquerait comme ça, je n'aurais pas pris la peine d'y aller. Est-ce qu'au moins tu as réfléchi à ce qu'elle a dit? Mais je n'ai pas besoin d'y réfléchir, ma fille. Eh ben moi, depuis, j'arrête pas d'y penser. Je suis d'accord avec ma bateau. Le trafic de drogue, c'est trop dangereux, maman. Je suis une cosa maintenant, chérie. Et ce bébé aussi est un cosa. Je le sais, ça. Je le sais. Dans ce cas, on est d'accord. On a le droit de décider de ne plus vivre ainsi. Il faut qu'on se serre les coudes tout le temps, à chaque instant et en toutes circonstances. Et aussi en ce qui concerne nos choix de vie. Il est temps d'enclencher le protocole d'urgence. Sûrement pas, Zach. Oh, attends un peu. Je ne te le demande pas, Scoobuzo. Je l'exige. Tu devrais t'excuser. C'est à moi de m'excuser? Alors que c'est toi qui as arrêté mon fiancé? Parce que c'est un trafiquant de drogue et tu le sais. À partir de maintenant, toi et moi sommes de simples collègues. Pour moi, c'est très facile. J'ai soudoyé le juge et la police pour la paperasse. Nous avons pu montrer qu'ils n'avaient aucun élément concret permettant de t'inculper. Parce que la drogue a été mise là par tes ennemis de toujours. Me prendre une balle était un signe du Seigneur. Comment une chose si grave peut être un signe? C'est le signe que je dois pas élever mon enfant dans un environnement aussi mauvais. Ma bateau. Est-ce que tu es en train de dire que tu veux quitter chacun? Bonjour. Ma Cousine. bateau. On dirait que tu es redevenue toi-même. Comment tu te sens? Ça pourrait aller mieux. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Ah. Ma tante, est-ce que tu as réfléchi à ce que je t'ai dit? Bien sûr que j'y ai réfléchi, ma bateau. Écoute, je sais comment tu te sens. Et tes sentiments sont compréhensibles. Mais je ne peux rien y faire, mes mains sont liées. Lié par qui? Ah, ma bateau, il est encore tôt, on vient juste de se réveiller. Tu vas finir par me donner une migraine. Je vais devenir mère, ma tante. C'est ma responsabilité de mère de guider mon enfant sur le droit chemin. J'ai réfléchi à comment faire en sorte que toute cette situation fonctionne. Mais apparemment, tu as trouvé une solution parce que je me disais que peut-être, si tu voulais divorcer de Chaka, par exemple. Maman, s'il te plaît. Non, 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 Parler non. de divorce. Non, non. Qu'est-ce qu'un divorce a à voir là-dedans? Écoutez-moi, écoutez-moi. Imaginons que tu veuilles divorcer de Chaka et revenir à la maison vivre avec nous. Je suis prête à couvrir toutes tes dépenses pour que tu puisses rentrer à la maison et être enfin avec nous. Donc je dois faire naître mon enfant dans une famille brisée parce que mes deux familles refusent d'arrêter de vendre de la drogue? Est-ce qu'il y a une autre solution? Je ne sais pas. Hein? À quoi est-ce que tu penses? Mais attends, dis-moi, est-ce que tu veux que le premier mot de ton petit-neveu soit cocaïne? Ah, ne sois pas ridicule, ma bateau. Tu savais Sérieusement? très bien, quand tu as épousé Chaka, exactement dans quoi tu te mettais. Tu pensais qu'il allait se passer quoi, hein? Non, non, tu savais exactement ce que tu faisais. On ne peut pas changer notre style de vie tout d'un coup, juste parce que tu es étroite d'esprit. Et là, maintenant, tu as un poids sur la conscience. Le type de vie que tu mènes et tous ces choix que tu as faits, que tu brandis fièrement, maintenant, ils sont tous le résultat de la cocaïne. Ce fameux style de vie que tu aimes tant. Tu penses que tu es médecin grâce à quoi? C'est grâce à cette cocaïne. Combien de fois je dois te le dire, hein? Je te l'ai déjà dit hier, je te le redis aujourd'hui et je te le répéterai demain. Ah, ma bateau, tu me fatigues. C'est pas vrai. Ah, ah. Le monde va mal, il n'y a pas de justice. Si tu es riche, tu peux faire ce que tu veux. Mais enfin, si c'était vrai, et si Zach avait vraiment été piégé, tu sais, ça peut aussi arriver aux gens riches. Zach est un trafiquant de drogue et il travaille avec Harriet Cosa. Aucune personne innocente ne travaillerait avec cette femme. Mais tu sais très bien que les Cosa ont une entreprise légitime de logistique. Cette entreprise est une façade. Mac, pourquoi donc est-ce que Zach Fury sortirait avec Vuissois alors que Vuissois est une flic? Parce qu'il a du culot. Et il nous manque de respect. Non mais, en général, quand un criminel fait ça, tu sais, Zach voulait peut-être utiliser la police pour faire quelque chose d'illégal. Mais Jola, jamais de la vie n'aurait accepté un pot de vin. Évidemment, tu dis ça. Parce que tu as déjà travaillé pour les Cosa quand ils utilisaient Cozy. Oh. Salut. Hey.
Veuillez soit, je suis désolé. Je suis pas désolé pour moi, mais je suis désolé qu'à un moment, ne serait-ce qu'un instant, tu aies cru que je me moquais de toi. Je regrette de t'avoir entraîné dans tout ce bazar et que tout ce que ma famille a traversé ait un impact dans ta vie. Je t'aime, Vuissois. Et je comprendrais parfaitement si tu ne voulais plus être associé à moi à cause de mon histoire et ce qui est arrivé. Arrête. Je choisis de te croire. Merci. Même après ça, je suis vraiment désolé de t'avoir fait endurer tout ça. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. J'ai enquêté sur toi. Oh. J'ai été voir certains rapports. Ils sont en accord avec tout ce que tu m'as dit. C'est pour ça que je te crois. Oh, c'est ce que j'aime chez toi. Mais Zach, à partir de maintenant, je ne veux plus de mensonges, d'accord? Ok. Je te le promets. On commande? Oui, bien sûr. $? Harriet, j'espère que tu vas bien. S'il te plaît, ne dis à personne que je suis venu ici, sinon ça pourrait mettre ma famille en danger. Je comprends tout à fait. Mais tu n'as pas à avoir peur de Diamond. Ensemble, on peut le battre. Je sais que tu as du pouvoir, Harriet, mais tu as déjà essayé de le tuer, et il est toujours vivant. Il a eu de la chance. 2 fois? Oui. Mais où est-ce qu'il est maintenant? Johannesburg est dangereuse pour lui. Ouais. T'étais pas là quand il a tué Cassiem, mais il a tué comme si c'était rien du tout. Il lui a vraiment manqué de respect, encore plus qu'à un chien enragé, je te le dis. Diamond est pire que Goldfinger. $, je sais que tu n'es pas là pour parler de Diamond, n'est-ce pas? Tu as raison. Je t'ai apporté ce paquet. Je t'enverrai par SMS l'adresse et d'autres détails pour que tu puisses faire la livraison. Je suis désolé pour tout, mais tu sais bien que les temps sont durs. Je sais, je comprends. Diamond est une pourriture. Mais je peux te le promettre. Ta livraison sera faite en temps et en heure. Et tu seras en sécurité. Comme je te l'ai déjà dit, ensemble, on peut le battre. Ouais. J'espère que t'as raison, chère Harriet. Si tu vois Zach, dis-lui que je suis toujours d'accord pour faire affaire avec lui. Ah, d'accord. Je lui dirai, je sais que toi et Zach, vous êtes proches tous les deux. Ouais. Chère madame, la reine, merci beaucoup. Veuillez Soi et son petit ami, ils ont corrompu quelqu'un, moi je vous le dis. Maman, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu parles de ça alors que le juge en charge de l'affaire a décidé qu'elle était close. Il n'y aura même pas de jugement. Tato, je tolère beaucoup de choses et tu le sais bien, mais des trafiquants de drogue, jamais. Jamais je ne pourrais les tolérer. Un trafiquant de drogue, c'est exactement comme une personne qui tue un enfant. Maman, tu ne peux pas savoir les raisons pour lesquelles les gens font ça. Tato, est-ce que je t'ai pas mis dehors, Tato? Quand tu te droguais, tu t'en rappelles, n'est-ce pas? Bien sûr, Et maman. on est en bon terme parce que tu as arrêté ça. Je comprends, N'est-ce pas? mais ce que je veux dire, c'est juste que c'est un sujet très sensible, c'est un problème compliqué et les gens ont leurs propres raisons pour faire ce genre de choses, n'est-ce pas, Martha? Je suis d'accord avec Tato, Adélaïde. Vous savez, il y a des gens mauvais qui sont médecins ou même professeurs. Il y a des gens mauvais partout. Je n'arrive pas à y croire. Vous défendez les trafiquants de drogue? Vous pensez que vous allez aller au paradis comme ça? Adélaïde, des gens vous jugent parce que vous vendez de l'alcool. Et est-ce qu'ils ont raison? Eh là, Martha, vendre de l'alcool, ce n'est pas pareil du tout que vendre de la drogue. N'importe quoi. On nous donne de l'alcool à l'église. Non, mais... Parce que ce qu'on sert ici, c'est du vin sacré, hein, maman? Tato, Maman? Tato, laisse-moi te dire une chose, mon fils. Si je sais un jour que tu reprends de la drogue, j'appellerai moi-même la police pour qu'elle vienne t'arrêter. Tu comprends ce que je dis? La drogue fait du mal. Elle va te pourrir le cerveau. Tu comprends ce que je dis? Eh, fiston, ces gens devraient être en prison, je te le dis. Ils vont tous aller en enfer avec tout leur argent sale. Martha, qu'est-ce que tu penses, ma petite? Tous les gens liés à un trafiquant de drogue devraient aller en prison. Tu n'es pas d'accord? Ils devraient aller en prison et en enfer, n'est-ce pas? Je crois que quelque chose brûle dans la cuisine. Maman, t'es grave. Pourquoi tu dis Ouais, ça? t'es vraiment grave. Tu sais bien que des gens ont accusé les Mabouza de trafiquer de la drogue, hein? Pourquoi tu es si insensible? Tu as blessé Martha. La famille de c'est Martha? vieux, maman. Ah,
Oh, mais tu m'avais pas dit que la famille de Martha vendait de la drogue. La famille de Martha? À quoi est-ce que tu pensais, ma bateau? Je n'avais pas le choix. Vraiment? Je me rappelle très bien t'avoir dit de ne pas parler avec Harriet et Brutus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait exactement le contraire. Et je devais faire quoi? Clairement, tu t'en fiches. Je ne vais quand même pas élever mon enfant dans une maison pleine de drogue. Elle n'est pas pleine de drogue. Elle a été payée grâce à la drogue. Les gens qui vivent ici vendent de la drogue. Donc, mon cher mari, c'est une maison de la drogue. Et je refuse totalement d'élever mon enfant ici, c'est tout. Tu sais, ma bateau, tout n'est pas noir ou blanc. On peut faire en sorte que ça marche. Vraiment? Chacun pense un peu à la sécurité de notre Je enfant. n'ai pas à penser à la sécurité de mon enfant, ok? J'ai bien élevé Kaya, alors que je travaillais dans le business de la drogue dont tu te plains. Je suis un bon père pour Kaya, à moins que tu ne penses le contraire, là. D'abord, Kaya, lui, ne vit pas ici. Alors que cet enfant va grandir dans cette maison. Et je ne pense pas le contraire. Je sais que tu protégeras tes enfants. Oui, mais tu peux les mettre en danger involontairement. C'est ça que je veux dire. Est-ce que tu comprends? Écoute, ma bateau. Ma femme. Je serai un excellent père pour nos enfants et je ferai toujours en sorte de les protéger. Il y a à peine un mois, notre mariage s'est transformé en bain de sang. Chaka, tu sais très bien que depuis que nous sommes mari et femme, nous sommes encerclés par la mort. Et ce n'est pas assez pour te faire changer d'avis? La prochaine fois, Chaka, nous n'aurons pas autant de chance. Et ce sera toujours un jeu de hasard avec la mort. Et je suis désolée, mais je ne peux pas risquer la vie de mon enfant. Je t'entends, ma bateau. Je t'aime beaucoup. Et je te promets que je protégerai toujours mon enfant. Mais ma famille, elle n'arrêtera pas de vendre de la drogue juste parce que ça ne te plaît pas. Ah, entre. Je ne suis pas stupide. J'ai bien réfléchi à l'histoire de Zach. J'ai lu les rapports. Et ils sont en accord avec tout ce qu'il m'a dit. Il ne ment pas. Mais c'est faux. Je ne suis pas venue ici pour qu'on se dispute. J'aime Zach Fieri. Et il m'aime. Nous allons donc continuer notre relation. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? Que tu me fasses confiance. Crois-moi, Jerry, je sais très bien ce que je fais. Tu ne sais pas ce que t'es en train de faire, Vi. Tu es follement amoureuse. Complètement aveuglée. Et tu nous ridiculises. Pour ma part, je comprends les inquiétudes de ma bateau. Kagiso, laisse-moi donc tranquille. J'essaie de faire tourner une entreprise, moi. C'est quoi votre problème à tous les deux? Et tu sais, quand les femmes sont enceintes, leur cerveau, il ne fonctionne pas bien. Attends une minute, mon oncle. Maman, toi plus que n'importe qui devrais comprendre. Pourquoi? Parce que je suis une femme? Qui est sexiste, là? Écoute, on sait tous qu'une future maman peut être surprotectrice. Quoi, t'étais pas pareil quand t'étais enceinte de Kéa? Attends un peu, monsieur le directeur. Tu sais que ta mère, ici présente, elle avait peur de rien. À l'époque, elle a même décidé de partir en Colombie alors qu'elle était enceinte de Kéa. Oh, MJ et moi, on pensait même que Kéa allait naître et qu'elle allait commencer à parler en espagnol, petit. Ok, la seule chose que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on essaye de se mettre à sa place. Elle a été protégée toute sa vie, soyez gentil avec elle. Attends, monsieur le directeur, pourquoi est-ce que... Ah. Quoi? J'ai tout compris, t'essaies de refaire le même coup que t'as fait à Bonté à ma bateau. Hé, tu sais, Chaka, il va te tuer, hein. Et moi, je Brutus, quand l'empêcherai est-ce pas, que tu bon. vas arrêter de dire n'importe quoi, C'est hey? n'importe quoi, tout ça. Kagiso a raison.
Ma bateau n'est pas du tout comme nous. Peut-être qu'on devrait essayer une approche différente. Merci. D'accord, ma sœur. C'est d'accord. Par contre, tu dis bien à ta belle-fille qu'elle n'a pas le droit de se mettre au milieu de nos affaires comme ça. Enfin, de quoi est-ce qu'elle se mêle? C'est qu'une gamine et toi, tu devrais te trouver ta propre femme. Et faire ton propre enfant. Non, mais... C'est fini? Et c'est ça, et tu me diras si ça n'a pas amélioré ton jeu. Ouais, d'accord. Messieurs, aujourd'hui était une très bonne journée. c'est vrai, mon ça. frère. Rentrez bien. À la Ciao, prochaine. ça marche. Resservez-moi, s'il vous plaît. Ah, Jerry. C'est marrant de vous voir ici. Vous voulez boire un verre? Ça n'a rien de marrant. Désolé, j'ai oublié que c'était vous le clown. Attention, Zach. Je ne suis pas vu y soir. Eh bien, c'est une bonne chose. Je sais que la preuve que vous avez donnée pour pouvoir sortir de prison était une falsification. Je sais également que vous avez payé le juge. Vous êtes un trafiquant de drogue, et jamais je ne croirais le contraire. C'est une bonne chose que ma liberté ne dépende pas de vous, alors. Personne n'a de compte à régler avec votre famille. Ces drogues vous appartiennent et vous le savez. C'est ce que vous pensez. Je ne dis que la vérité. Vous êtes un homme triste, capitaine. Vuillissois n'est plus... Peu importe ce que vous aviez avec elle, c'est terminé. Elle m'a choisi, moi. Vous êtes un trafiquant de drogue. Avouez-le. Vous ne pouvez pas le prouver. Et vous ne me faites pas peur. Bonne journée, capitaine. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas eu la peau de ma mère comme ma sœur Jacobette. Hein? Tu as une très belle peau, maman. Elle est belle parce que je fais ça tous les soirs de la semaine. Quand mon visage n'a pas de problème, c'est mon cou. Sinon, c'est les mains. J'ai la peau sèche partout. Regarde un peu, là, hein? Maman. Toi, tu as eu de la chance. Tu as la peau de ton père. Tu n'auras aucun problème de peau. Eh oui. Est-ce que tu penses vraiment que tu as pris la bonne décision, maman? Oui, combien de fois je dois le répéter? Tu sais que quand Jacobette a découvert qu'on vendait de la drogue, elle était furieuse. Est-ce que tu te rappelles qu'elle a invité ses copines de l'église à venir prier pour notre délivrance? Elle n'aurait pas dû venir. Je sais tout ce qui concerne la délivrance. Moi, j'ai été sauvée à peine 16 ans dans l'église, tu sais. Je pense qu'on ne devrait pas ignorer les craintes de ma bateau, maman. Elle veut les mêmes choses que sa mère. Pourquoi est-ce que tu dois parler de ma sœur Jacobette alors que c'est ma bateau qui a un problème? Comme ça, ma sœur ne peut pas se reposer en paix et en plus de ça, les craintes de ma bateau, tout ce qu'elle raconte et les craintes de Jacobette n'ont vraiment rien à voir les unes avec les autres. Tu peux le comprendre. Sont-elles si différentes que ça? Elles sont différentes, bonté. Maman, écoute, je n'essaie pas de te diaboliser, je comprends ta frustration.
Tout ce que je te demande, c'est juste de voir la vérité dans ce que dit Mabato. Hein? C'est peut-être une bénédiction, maman. Honnêtement. Simplement, réfléchis, ok? Après avoir perdu Gift, tu penses que tu aurais été capable de te pardonner si Mabato était morte au milieu de tout ce fiasco? Hein? Bonté, tu sais que c'est un sujet très sensible. Tu sais, c'est vraiment pesant. Et c'est vrai que la cocaïne est la raison pour laquelle on est dans cette situation. Je veux dire, perdre ton père, Jacobette, Gift. Et ensuite, on a presque perdu Mabato, c'est vrai. Oui, peut-être que Mabato n'a pas tort. Tu sais, elle n'a vraiment pas tort, maman. Ok. J'irai parler à Harriet demain et à la famille Koza. Je vais leur donner notre décision. Je suis fière de toi, maman.